Alors pour nous simplifier la vie, hein, on va se créer un fichier package.json afin de pouvoir ajouter un script de démarrage qui nous permettra simplement en tapant npm start, d'exécuter live-server-port égale 3000. Pour ça, on va ouvrir une deuxième console, comme ça on peut continuer à laisser le serveur s'exécuter, live server. Et pour créer un package.json, il suffit de faire un npm init. Comme on a envie d'accepter toutes les options par défaut, on va également ajouter l'option "-y" pour dire que oui, on va accepter chaque option par défaut. Vous avez vu, du coup, on n'a pas eu besoin de préciser la version, la description du fichier de démarrage, etc. Donc, ça, c'est aussi du classique Node, npm init-y pour vous créer un package.json comme ça par défaut. Et donc, ce qu'on a envie d'avoir, c'est un fichier de démarrage. On va faire comme ce que je vous ai mis sur le repo GitHub, c'est-à-dire, on va se créer une entrée start. Ça aussi, c'est du classique Node. Et donc, ce qui va dire que quand on tapera npm run start, alors pour start, le run n'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé de mettre le run. On peut taper directement npm start, ça va exécuter, ça exécuterait donc live server. Donc, ce que je vais faire, je vais l'exécuter dans l'autre console, puisque c'est sur cette console-ci que s'exécute déjà live server. Donc CTRL-C pour interrompre l'exécution, O pour accepter d'interrompre. À partir de là, si je tape maintenant npm start, eh bien ça va me lancer le serveur. Vous avez vu, au lieu d'être obligé de taper live-serveur-port, etc. Je ferme l'ancien. Voilà, MEF12 pour faire apparaître les outils de développement. Donc voilà, ça nous facilitera la vie. Et enfin, pour avoir quelque chose d'encore plus réaliste, et pour pouvoir avoir une API qui nous permet qu'on pourra requêter à l'aide de fetch, et bien ce qu'on va faire, c'est installer un autre petit package très pratique. Ce sera JSON Server, qui lui nous permet d'avoir en une ligne de commande une API. Voilà, et comme c'est indiqué ici, alors il doit bien avoir npm install. Voilà, ça nous met comment nous en servir. Voilà, npm install -g JSON Server. On fait apparaître une console à l'aide de CTRL U accent grave. On passe sur la deuxième console. Donc c'est ici que vous pourrez installer de npm install -g JSON-server. Alors appuyez sur entrée, hein, moi je l'ai déjà, sauf si comme tout à l'heure il s'avérera que je ne l'ai pas, du coup j'exécuterai. Donc vous devrez exécuter cette ligne de commande. Et de là, eh bien, il suffit de créer, hein, c'est indiqué dans la doc, il suffit de créer un fichier db.json. Et c'est ce fichier qui sera servi comme le ferait une API REST. Voilà. Alors eux, ils vous mettez cet exemple aussi. Et nous, on va aller de nouveau sur notre GitHub. Je vous ai mis ça également dans GitHub. Ça va être dans le deuxième commit. Voilà, que j'avais appelé Adding JSON Server and Fetching from it. On va chercher le fichier, on va faire Browse Files. Chercher le fichier db.json. Passer en raw. Sauf que là, il ne veut pas. On réessaye. Bon, est-ce que c'est parce que c'est du JSON que ça lui fait pas plaisir? Ah bah c'est pas grave, du coup on va copier-coller à partir d'ici. Et de là, vous remarquerez que c'est très semblable à ce qu'on avait par domaine.js, on avait ce tableau d'objets. Bon, sauf que là, pour que ce soit du JSON bien formé, eh bien, on met les clés et les valeurs quand ce sont des strings entre guillemets doubles. Alors que là, voilà, on n'avait pas de guillemets autour du nom des propriétés. Voilà, donc, vous avez vu, c'est très similaire. La différence, c'est que là, c'est un objet. Cet objet a une unique propriété qu'on a décidé d'appeler techno, et la valeur, bah, c'est un tableau d'objets. Chaque objet représente une technologie. Là, en revanche, on a nos URL. Donc, on devrait afficher également les URL des sites officiels des technos qui nous intéressent. Et donc, vous allez voir la beauté de la chose. Si on retourne sur le site officiel, eh bien, avec JSON Server, maintenant qu'on a notre fichier db.json, eh bien, il suffit
de taper cette commande json-serveur et ensuite --watch db-json. Alors moi j'avais également voulu l'exécuter sur le port 3001. Voilà. Ce qu'on veut faire dans ces JSON serveurs, je vais créer une entrée que j'ai décidé d'appeler JSON serveur, parce qu'au moins après on s'habitue vite à ce qu'il faudra taper. Donc on va dans package.json, toujours dans le répertoire script, dans la partie script, la propriété script, dont la valeur est un objet. Juste sous le start qu'on a créé lors des vidéos précédentes, on ajoute une nouvelle entrée pour JSON server, dont la valeur c'est JSON-serveur. Alors j'avais cherché un peu dans la doc pour voir comment exécuter sur un port précis, parce que le port 3000 on l'utilise déjà avec Live Server. Il suffit de faire -p, mettre le port qu'on veut, moi j'ai mis 3001. Et --watch, ça c'est une option également qui vous permet de relancer le JSON Server quand db.json, ce qui aura dans db.json aura été modifié. Voilà. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec Node, vous inquiétez pas, suivez simplement les recommandations qu'il y a dans cette vidéo et qu'il y a eu dans la précédente. C'est juste pour que vous ayez un environnement de développement qui soit rapidement opérationnel. Ce qui veut dire que maintenant il nous faudra deux consoles, une dans laquelle s'exécute npm start, pour celle qui lance live server, donc qui nous permet de servir nos fichiers comme si c'était un serveur d'entreprise. Et dans la deuxième console, on va exécuter npm run JSON server. Là le run est obligatoire parce que c'est pas start. Donc on ne peut pas faire utiliser le raccourci tout à l'heure. On est bien obligé de faire npm run JSON server et pas npm JSON server, sinon ça ne marcherait pas. Donc en tapant ça, ça va nous exécuter cette valeur-là. Donc le serveur JSON server sur le port 3001. Voilà, si vous voyez ce message, c'est que tout va bien. Il vous dit salut. Il dit qu'il load le fichier db.json. C'est pour ça qu'on a créé ce fichier db.json avec nos technos. Il nous dit que pour y accéder, il faut aller sur localhost port 3001/techno. Alors allons-y. Et bien qu'est-ce qu'on voit? Vous avez vu, c'est servi comme si c'était comme si on avait une API REST. Une ligne de commande a suffi pour nous générer cette API. Ce qui est très sympa, ce qui veut dire que maintenant, on peut requêter cette API au lieu, comme c'est le cas ici dans main.json, de servir de ce tableau en dur là qui est dans le fichier main.js. Alors qu'il y a peut-être d'autres fichiers qui auront envie d'accéder à toutes ces technos. Donc maintenant, comme c'est sur un point central, sur db.json, on pourrait accéder à toutes les données qu'il y a dans db.json depuis n'importe quel fichier. Donc ça simule vraiment le fait qu'on a un environnement d'entreprise. Et donc là également, comme c'est pas vraiment l'objet de cette formation, là c'est une formation dédiée au PWA, on va rapidement voir dans le deuxième commit comment requêter. Alors, voilà, pour faire un fetch depuis. Voilà, c'est ici même. Et là, donc nous allons remplacer ce code. Alors je vais le commenter juste pour que vous ayez les deux versions sous les yeux. Par ce code-ci. Vous avez vu, ça fait à peu près, presque la même longueur. Et ce qui veut dire que maintenant, comme toujours, là on fait un petit hello, la console.log qui nous affichera hello depuis main. Comme précédemment, on récupère à l'aide de query selector le div qui a pour id techno. Ensuite, on a une fonction load techno, sauf que cette fois-ci, ce qu'elle va faire, d'ailleurs, elle n'a même plus besoin de ce techno, du coup, c'est d'utiliser fetch. Alors ça, c'était une nouveauté de ECMAScript 6, qui vous permet de faire une requête sur cette URL. Vous reconnaissez, c'est l'URL de notre serveur JSON Server. Donc ça correspond à cette URL-ci. Voilà, celle qui nous permet de récupérer ce tableau d'objets JSON. Et donc qu'est-ce que ça fait? Fetch. Quand vous faites un fetch sur une URL, finalement ce qui est retourné c'est une promesse. Et donc la promesse, ce qui veut dire que si c'est une promesse qui est retournée, vous pouvez appeler then dessus. Là c'est pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de nouveauté, mon cours sur JavaScript évoquait la chose également. Donc quand vous avez une promesse, vous pouvez chaîner then dessus. Ça veut dire que quand vous aurez reçu une réponse, cette réponse qu'on a décidé d'appeler response, pour pouvoir l'exploiter, alors là c'est pas aussi direct, intuitif que ça aurait pu être, mais il faut d'abord appeler la méthode JSON dessus, qui elle-même retourne une promesse, et quand cette promesse est résolue, ça vous met à disposition vos technos.
Et là, on utilise la même astuce que précédemment, c'est-à-dire qu'on va utiliser un map et on va passer en revue chacune des technos, donc chacun des objets ici, ce premier objet, ce deuxième objet, ce troisième, puis ce quatrième. Et donc ça aura pour effet, comme on l'avait fait précédemment, de nous créer un div en mettant en caractère gras le nom, puis en mettant la description. Et cette fois-ci, on ajoute en plus un lien, ce qu'on n'avait pas précédemment, on avait juste mis au site officiel un lien. L'URL, on la récupère ici, parce qu'on a une propriété qu'on a appelée URL. Et le site de, puis on mettra que ce sera le site de Angular, le site de Node, le site de MongoDB, etc. On fera un join, puisque map, ça vous retourne un tableau, ce sera un tableau d'objets dont chaque élément est un div, et ensuite on fait un join pour avoir quelque chose qu'on puisse insérer directement à l'aide de inner HTML dans notre technodiv. Voilà, ça c'est du classique JavaScript. De nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, le cours JavaScript par la pratique vous permettrait d'être totalement opérationnel sur ce genre de choses très, très modernes. On a bien maintenant une API qu'on requête à l'aide d'un fetch. On fait une requête sur le Localhost port 3001. Si on va dans l'onglet Network, notre requête sur le port 3001 doit à main.js, ça c'est mon main.js. Techno, voilà, c'est elle. Cette requête-ci, vous avez vu, c'est bien une requête sur localhost port 3001/techno. Et si on regarde le preview, c'est bien ce qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4. 4 objets. 4 objets. Et ça correspond bien à Angular, Node, MongoDB, PWA, Angular, Node, MongoDB, PWA. Donc là, on est vraiment maintenant, il nous a fallu 2 vidéos, on a pris notre temps, mais au moins on a un environnement de développement assez réaliste. Et si on clique sur les URL, eh bien ça nous ouvre bien, le site officiel de Node, même chose, d'Angular, même chose, pour Node, etc. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que c'est dans cette vidéo aussi qu'on rentrerait dans le vif du sujet des PWA, mais non, ça va être dans la suivante, parce que là, il fallait vraiment qu'on boucle l'installation de notre environnement de développement.